Bonjour, ici François Thibault. On me demande souvent, faut-il avoir un bureau pour exercer le métier de coach en image? Eh bien, ce que je réponds tout le temps, c'est que ce n'est pas forcément obligatoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pratique le métier, donc quand on fait un relooking version coach en image, pas juste le avant-après, eh bien, il y a une phase de conseil, où on va expliquer les couleurs et les formes de vêtements qui vont. Il y a une phase d'accompagnement magasin, donc qui se déroule à l'extérieur. Il y a une phase de coiffure et de maquillage qui se déroule à l'extérieur. Donc concrètement, les seuls moments où on a besoin d'un bureau, c'est dans la phase de diagnostic et de conseil, qui peut durer entre 1h30 et 2h30, on va dire, si on fait ça sur une journée. Donc prendre un bureau, surtout si vous êtes dans une ville où les loyers sont onéreux pour, on va dire, en imaginant que vous avez des clients tous les jours, pour 2 heures par jour, ça fait quand même un petit peu cher. Donc moi, par exemple, au début, j'ai démarré en étant dans un salon de coiffure en fait. C'est-à-dire que c'était mon partenaire coiffure. Et puis évidemment, dans l'accord qu'on a eu, c'est que je pouvais faire ma partie de diagnostic et de conseil. Donc dans un espace, il y avait un espace, une petite pièce qui m'était dédiée pour le conseil en image quand j'étais là. Donc ça m'a permis en fait d'économiser sur un loyer. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un appartement que j'ai aménagé avec une pièce qui était dédiée donc, à mes activités. Donc j'avais aménagé comme les cabinets d'avocats, médecins, ils ont une pièce voilà, qui était dédiée à ça. Et donc c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Parce que mon critère principal à l'époque, c'était d'être pas loin des zones de magasins, donc avec des lignes de métro faciles à côté de... Donc l'appartement était à côté des lignes de métro, ce qui permettait aux gens de ne pas être perdus pour pas qu'ils arrivent en retard. Donc avoir un bureau, ça va vous coûter extrêmement cher. Il y a d'autres possibilités, c'est de travailler avec des partenaires. Si vous avez une amie qui a un espace qu'elle peut vous prêter de temps en temps de manière occasionnelle, il y a des espaces de coworking, même si en général, on ne peut pas les aménager de telle sorte à ce que ça reflète des énergies, un esprit coaching en image, c'est souvent assez neutre et très business. Mais surtout, dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, dépensez votre argent dans la prospection, dans le marketing, dans la communication, plutôt que dans un loyer. Surtout tant que vous n'avez pas de clients réguliers. Moi, j'ai commencé à avoir mon propre bureau au bout de 5 ans. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions et je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de renseignements sur l'une de nos formations. Si vous êtes ravi de cette vidéo, laissez un petit commentaire. Merci.